J'ai une question en fait. Vous aviez fait une vidéo en fait sur le sujet en fait si on peut faire tawassul aux imams, aux prophètes, tout ça. Et Oui, j'ai un ami sunnite en fait qui dit en fait que en fait on peut faire ça, mais il faut qu'il soit vivant. Mais le problème c'est que sur la vidéo, vous avez pas bien expliqué avec des hadiths et aussi avec le Coran pour que je puisse lui expliquer ça en fait. Je sais pas si oui, vous avez bien oui, compris. je me rappelle de la vidéo, mais je sais pas laquelle vous avez visionné parce que j'ai, je pense que j'ai 3 vidéos à ce sujet concernant le tawassul. Et après ce live aussi, je peux envoyer ici sur le canal. Dans ces vidéos, j'ai parlé des versets du Coran, des hadiths et du fait que est-ce que le Coran prouve que il faut seulement demander à ceux qui sont en vie ou non, le Coran nous a autorisé de manière générale dans les vidéos et je pense que l'une de ces vidéos a été publiée il y a 3, 4 mois récemment. Donc, bon, en résumé, maintenant je vous réponds en résumé et après vous allez visionner ces vidéos. Euh, En résumé, en fait, dans le Coran, il y a plusieurs versets dans lesquels Allah nous parle de ce sujet, de tawassul. Et il nous autorise, en fait, de demander des choses à des personnes qui sont saints, on peut dire, qui sont élus de Dieu. Et voilà. Bien sûr, il y a des versets comme le verset 60 de la sourate Al-Ghafir. Allah dit « Ud'ouni astajib lakum » Invoquez-moi, je vais vous exaucer. D'accord. Et est-ce que ce genre de verset veut dire que l'invocation, ça veut dire, ici l'invocation, je veux dire, c'est-à-dire demander quelque chose. Demander quelque chose, si je veux demander quelque chose, ça se limite à Allah et que je n'ai pas le droit de demander à quelqu'un autre que Allah? Non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans d'autres versets du Coran, Allah nous autorise et il nous explique que c'est autorisé. La sourate An-Nisa, le verset 64. Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Lorsque les gens ont fait mal à eux-mêmes, puis ils se sont repentis, et Allah leur a pardonné. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Et l'envoyé d'Allah aussi a demandé pardon pour cette personne à Allah. Allah va pardonner cette personne. D'accord. Où dans ce verset? Vous pouvez maintenant ouvrir le Coran et regarder ce verset. Le verset 64 de la sourate An-Nisa. Quel passage dans ce verset nous explique que ça se limite pour le moment où le prophète est en vie? Dans aucun verset, le Coran ne nous dit pas que non, les gens qui sont morts, c'est fini, leur relation avec ce bas monde a été interrompue. Alors que même parmi les savants sunnites, il y a beaucoup de savants sunnites qui croyaient et qui croient au tawassul. Mais malheureusement aujourd'hui, sous l'influence des salafistes et des wahhabites, la plupart d'entre eux, on pense que tous les sunnites sont contre le tawassul. Alors que même beaucoup de savants sunnites ont écrit des livres concernant le tawassul, comme
Al-Allama As-Subki. Il a un livre très connu sur le tawassul. Il mentionne beaucoup de hadiths, beaucoup de versets du Coran qui prouvent qu'il est autorisé de faire le tawassul auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier point, le Coran n'a pas fait de différence entre un être vivant et un être qui est déjà mort, qui est décédé. Parce que, d'après Allah, même les prophètes, les martyrs, nous pensons qu'ils sont morts alors que Allah dit dans le Coran « Bel ahya'un » ils sont vivants. « Inda rabbihim yurzaqun » ils profitent des bienfaits de Dieu auprès d'Allah. Mais ils sont vivants. D'accord? Aucune preuve n'existe dans le Coran qui dit que lorsque tu meurs, ta relation avec ce bas monde est interrompue. C'est à eux, à certains sunnites, je ne peux pas dire tous les sunnites, parce qu'il y a beaucoup de sunnites qui croient au tawassul. C'est à ceux qui sont contre le tawassul de prouver que lorsque le prophète meurt, sa relation avec ce bas monde a été coupée. Quelle preuve dans le Coran? Tu vois? C'est à eux qu'il faut poser cette question et ce sont ces personnes qui doivent en fait prouver que après la mort, tout est fini. Ensuite, je te donne un autre verset dont j'ai parlé dans mes vidéos. La sourate Yusuf, Joseph, le verset 93. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Le prophète Yusuf a ordonné à ses frères d'apporter le vêtement de Joseph vers son père, auprès de son père. Son père devrait prendre le vêtement de son fils Joseph, le mettre sur ses yeux pour reprendre la vue. Alors, pourquoi le père du prophète Yusuf, que lui aussi il était un prophète, il n'a pas demandé à Allah de lui donner à nouveau la vue? Pourquoi il n'a pas demandé? Pourquoi Yusuf, le prophète Yusuf, n'a pas ordonné à ses frères de conseiller à leur père de demander à Allah de lui donner de nouveau la vue? Pourquoi? Si ces salafistes étaient présents à l'époque du prophète Yusuf, ils disaient que Yusuf est sûrement mushrik, est sûrement polythéiste. Parce que ni son père qui était un prophète, il n'a pas demandé directement à Allah de reprendre la vue. Et Yusuf, le fils, lui aussi, il n'a pas donné un tel conseil. Et il n'a pas invoqué Allah pour que son père reprenne la vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son vêtement. Mettez mon vêtement sur les yeux de mon père, il va reprendre la vue. Grâce à quoi? Au vêtement d'un prophète. Ça veut dire que le vêtement a guéri un prophète. Pas seulement un vêtement, mais du fait que ce vêtement était lié à un prophète. Oui, pourquoi pas? Alors vous dites que lorsqu'un prophète meurt, sa relation a été coupée, mais ici c'est l'histoire d'un vêtement. Il y a d'autres versets aussi sur lesquels j'ai parlé dans mes vidéos. Je vais envoyer toutes les vidéos dans lesquelles j'ai parlé du tawassul. Inch'Allah, juste après ce live, je vais envoyer sur ma chaîne, d'accord? Ici, je ne vais pas expliquer, en fait, je ne vais pas développer encore plus parce que je veux que les autres aussi posent leurs questions. Alors, jusqu'ici, c'était clair, mon frère? Oui, merci beaucoup, Cheikh.